Tu veux t'expatrier en Suisse? Eh ben, tu as raison, parce que pour beaucoup, c'est le but ultime. Et on comprend pourquoi. On parle d'un pays où les salaires sont les plus élevés de la planète, où l'on se sent en sécurité partout, et un pays où la fiscalité peut devenir votre meilleur allié si vous savez l'utiliser. Mais il y a une autre réalité, celle dont on parle moins sur Instagram. La Suisse est aussi un pays procédurier, rigide et impitoyable avec ceux qui ne respectent pas les règles. Arriver en Suisse sans préparation, c'est s'exposer à ce que j'appelle la taxe sur l'ignorance. C'est payer son assurance maladie 2 fois trop cher, c'est se retrouver avec des arriérés d'impôts, c'est devoir repasser son permis de conduire parce qu'on a raté une échéance administrative, et c'est voir son pouvoir d'achat fondre à cause d'un loyer exorbitant. Dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'il faut savoir pour s'installer. On va parler du permis de travail, du logement, de la voiture, de la santé et bien sûr de l'argent et des impôts. C'est une masterclass pour vous faire gagner des mois de recherche. D'ailleurs, pour ceux qui veulent passer à l'action, j'ai condensé toutes ces informations avec des checklists et des contacts clés dans mon guide de l'expatriation en Suisse. C'est gratuit, le lien est dans la description et c'est l'outil indispensable pour réussir son expatriation. Alors vous êtes prêts? Bienvenue en Suisse. Commençons par le nerf de la guerre. Pourquoi tout le monde veut venir ici? La réponse tient à un seul chiffre, 6600 francs suisses. C'est le salaire médian brut mensuel. Ça veut dire que 50% de la population gagne plus que ça. Pour un cadre qualifié, un ingénieur, un professionnel de la santé, les salaires dépassent très vite les 100 000 voire 150 000 francs par an. Même en prenant en compte le coût de la vie très élevé, on y reviendra plus tard, le reste à vivre, c'est-à-dire l'argent qu'il vous reste à la fin du mois, une fois que tout est payé, est sans commune mesure avec la France ou la Belgique. En Suisse, on ne survit pas, on épargne massivement. Mais l'argent ne fait pas tout. Il y a le Swiss lifestyle. C'est difficile à décrire tant qu'on ne le vit pas. C'est cette sensation de tranquillité absolue. Vos enfants peuvent aller à l'école à pied, seuls, dès le plus jeune âge. Les infrastructures sont impeccables, lacs, montagnes, pistes de ski à 30 minutes des villes. La qualité de vie est exceptionnelle. C'est un pays qui fonctionne, et quand on vient d'un pays où tout semble compliqué, ça change la vie. Parlons maintenant de ce qui intéresse les investisseurs et ceux qui veulent bâtir un patrimoine, la fiscalité. Oubliez les clichés. La Suisse n'est pas un paradis fiscal au sens zéro impôt. Vous allez payer des impôts sur le revenu, et c'est normal. Cependant, les taux sont généralement beaucoup plus bas que chez nos voisins européens. Selon le canton où vous habitez, par exemple Zouk étant le plus bas, ou Vaud ou Genève étant les plus hauts, la pression fiscale est supportable. Mais il y a un avantage monstrueux que peu de gens connaissent avant d'arriver, c'est l'absence d'imposition sur les gains en capital privé. Je répète, c'est l'absence d'imposition sur les gains en capital privé. Écoutez bien ça parce que c'est une anomalie en Europe. Si vous achetez des actions en bourse, du bitcoin, de l'or, et que vous avez un profit, c'est 0% d'impôt. Vous achetez 10 000 francs d'actions Tesla, vous revendez pour 50 000 francs, les 40 000 francs de bénéfices sont pour vous, net. Pas de flat tax, pas de prélèvements sociaux, rien. Pour quelqu'un qui investit en bourse à long terme, la Suisse est le meilleur endroit au monde pour faire grossir son patrimoine. Mais petit bémol à connaître, il existe un impôt sur la fortune. Chaque année, vous devez déclarer tout ce que vous possédez, les comptes, les actions, les voitures, les montres, tout. L'État prend un tout petit pourcentage là-dessus, souvent entre 0,1 et 0,5% selon les montants. C'est l'inverse de la France. On taxe peu le travail et les gains, mais on taxe un peu le capital existant. Au final, le calcul est largement gagnant pour vous. Maintenant, comment on rentre? Si vous êtes un citoyen européen, français ou belge, c'est simple grâce aux accords bilatéraux. Vous trouvez un travail, vous signez votre contrat et vous obtenez un permis. Il existe 3 types de permis principaux pour les nouveaux arrivants. Le permis L, donc c'est le permis à courte durée, moins d'1 an au contrat déterminé. C'est souvent par là qu'on commence quand on est en CDD. Le permis B, donc ça c'est le Graal de l'arrivant. Permis de séjour valable 5 ans, il est délivré si vous avez un contrat indéterminé, donc un CDI de plus d'1 an. Et avec ça, vous êtes un résident à part entière. Et le permis G, donc c'est pour les frontaliers, ceux qui travaillent en Suisse et dorment en France. Attention, le permis est lié à votre emploi au début. Pas de contrat de travail, pas de permis. Pour les non-européens, c'est beaucoup plus difficile. Il faut que l'employeur prouve qu'il n'y a trouvé personne en Suisse ni en Europe pour le poste. C'est un parcours du combattant, mais c'est possible pour les profils très qualifiés. Une fois en Suisse depuis 5 ou 10 ans, vous obtenez le permis C. C'est le permis d'établissement qui vous donne quasi les mêmes droits que les Suisses, sauf le droit de vote. Maintenant que vous avez le contrat, vous avez le permis, il faut se loger. Et là, je ne vais pas vous mentir, c'est la guerre. Surtout à Genève, Lausanne, Zurich, le taux de vacances est proche de 0%. Les loyers sont élevés, comptez 1500 à 2500 francs pour un 2 ou 3 pièces selon la ville.
Mais le plus dur, ce n'est pas de payer, c'est d'être choisi. Les régies, donc c'est les agences immobilières, demandent des dossiers en béton. La règle d'or à connaître, c'est la règle du tiers. Votre loyer ne doit pas dépasser 33% de votre salaire mensuel brut. Si vous gagnez 6 000 francs, vous ne pourrez pas louer un bien de plus de 2 000 francs. Les régies sont intransigeantes là-dessus. Une autre particularité, la caution. C'est la garantie du loyer. Et souvent de 3 mois. Ça fait une grosse somme à sortir d'un coup. Heureusement, il existe des assurances de cautionnement, comme Swiss Caution, pour ne pas bloquer cet argent. Même si je vous conseille toujours de le payer cash si vous pouvez, car ces assurances coûtent très cher à la longue. Dans mon guide, je vous donne la liste des sites immobiliers incontournables et les astuces pour monter un dossier qui passe sur le haut de la pile. On arrive ensuite au sujet qui fâche, la santé. En Suisse, pas de sécurité sociale prélevée sur le salaire, sauf accident. L'assurance maladie est privée, individuelle et obligatoire. C'est la fameuse LAMAL. Chaque membre de la famille doit payer son prime chaque mois, enfant comme adulte. Pour un adulte, comptez environ entre 400 et 600 francs par mois juste pour la base. Si vous ne faites rien ou si vous choisissez mal votre franchise, vous allez vous faire plumer. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques ici car j'ai fait une vidéo entière dédiée à ça sur ma chaîne, mais retenez ceci, la couverture de base est la même partout. Ne payez pas pour une marque, prenez le moins cher. Et surtout, ne négligez pas les assurances complémentaires dès votre arrivée. Contrairement à la base, elles peuvent vous refuser si vous avez déjà des problèmes de santé. Donc, on s'assure quand on va bien. Un point logistique critique, votre voiture. Beaucoup d'expatriés arrivent avec leur véhicule. Vous avez le droit d'utiliser avec vos plaques étrangères pendant 1 an. Mais au bout d'1 an, jour pour jour, vous devez avoir importé le véhicule. Payer la douane et la TVA suisse si vous possédez le véhicule depuis moins de 6 mois. Et l'avoir passé au contrôle technique pour obtenir les plaques suisses. Et attention, c'est la même chose pour votre permis de conduire. C'est le piège classique, la règle des 12 mois. Vous avez 12 mois pour échanger votre permis français ou belge contre un permis suisse. C'est une simple formalité administrative. En gros, c'est un formulaire, un test de vue, une photo et en gros, c'est réglé. Si vous dépassez les 12 mois, ne serait-ce que d'un seul jour, c'est fini. Votre permis n'est plus valable en Suisse et vous devez repasser l'examen pratique et parfois même théorique. On parle de centaines de francs et surtout beaucoup de stress. Donc dès que vous avez votre permis B, changez votre permis de conduire et n'attendez pas la dernière minute. Notez-le dans votre agenda dès maintenant. Donc maintenant, voilà le tableau. La Suisse, c'est une terre d'opportunités incroyable. Vous allez gagner plus, payer moins d'impôts sur vos investissements et vivre dans un cadre ultra sécurisé. Mais le ticket d'entrée, c'est la rigueur administrative. La Suisse ne pardonne pas l'amateurisme. Une erreur sur le choix de la malle, un oubli sur le permis de conduire ou une mauvaise déclaration fiscale et l'aventure peut vous coûter très cher. C'est exactement pour ça que j'ai créé le plan B. Je ne veux pas que vous payiez la taxe de l'ignorance. Pour aller plus loin et sécuriser votre installation, la prochaine étape est simple. Téléchargez mon guide gratuit sur l'expatriation qui est en description. C'est un document complet, gratuit et que je mets à jour régulièrement. Vous y trouverez la checklist chronologique de l'arrivée, l'accès à mon comparateur d'assurance pour économiser sur l'AMAL et le 3e pilier, et les contacts pour vos démarches. Le lien est juste dans la description. Ne laissez pas l'administration gâcher vos rêves suisses. Informez-vous, préparez-vous et profitez de ce beau pays. Bienvenue en Suisse et à très bientôt sur la chaîne. Tchou!